dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui, après de nombreuses demandes, je vais vous montrer comment faire un Raffaello cake, donc un gâteau à étage au Raffaello. Ce sont des petites gourmandises absolument délicieuses, goût noix de coco, chocolat blanc et amande. Je vais garder le côté noix de coco et chocolat blanc dans ce gâteau en enlevant l'amande, mais si jamais vous voulez en mettre, allez-y. Mais en tout cas, ça va être très simple. Je vais faire un gâteau à base de noix de coco et un frosting au chocolat blanc. Ça va être super bon et assez simple à faire, donc c'est parti pour notre Raffaello cake. Alors, on va commencer par notre gâteau à la noix de coco et pour cela, j'ai 4 gros œufs à température ambiante. C'est assez important qu'il ne soit surtout pas froid. Ensuite, j'ai ici du beurre fondu, du sucre blanc, de la noix de coco donc râpée, du lait de coco, de la farine, de l'extrait naturel de vanille et enfin de la levure chimique. Vous pouvez aussi ajouter de l'extrait naturel de noix de coco si jamais vous le souhaitez, mais personnellement je trouve que ça suffit niveau quantité de noix de coco et niveau saveur, puisque j'aime bien la noix de coco mais à petite dose. Je vais tout de suite commencer par mettre mon beurre fondu dans mon lait de coco et je vais mélanger le tout pour que ce soit bien incorporé. Et ensuite dans mon robot j'ai ici mes œufs et j'ajoute mon sucre blanc, ainsi que mon extrait naturel de vanille en poudre, mais vous pouvez utiliser du liquide, peu importe. Et enfin, je vais battre le tout avec un fouet pendant environ 5 minutes à très forte vitesse jusqu'à ce que ma préparation soit vraiment très légère et jaune pâle. Et voilà, c'est parfait. Comme vous pouvez voir, ma préparation forme un ruban et elle est super épaisse, c'est exactement ce que vous voulez. Donc maintenant, je vais juste nettoyer un petit peu mon fouet. Et donc maintenant je vais ajouter mes ingrédients secs que je viens de mélanger avec une petite cuillère et j'ai ajouté une pincée de sel et je vais les tamiser dans ma préparation. Et donc maintenant je mélange le tout avec mon fouet pendant même pas 30 secondes. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ma préparation est assez épaisse. Je passe maintenant à la spatule, donc j'utilise ma maryse et je vais venir ajouter un petit peu de ma préparation liquide, donc à base de beurre et de lait de coco dans ma préparation, mais vraiment je mets quelques cuillères à soupe, même pas, juste pour détendre ma préparation car elle est assez épaisse quand même. Allez-y doucement avec votre maryse pour conserver les bulles d'air dans votre préparation. Et comme vous pouvez voir, j'incorpore progressivement mes ingrédients liquides, donc beurre et lait de coco, dans ma préparation. Ma préparation est bien homogène, donc maintenant je vais pouvoir ajouter mes copeaux de noix de coco directement dans ma préparation et je les incorpore à la maryse. Et donc maintenant je divise en deux ma préparation. Et donc maintenant je remplis mon moule de 18 cm de diamètre et je vais cuire ma première couche de gâteau dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 35 à 40 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte sec. On va passer à notre glaçage au chocolat blanc et pour cela j'ai du beurre doux à température ambiante, du sucre glace, du chocolat blanc, de l'extrait naturel de vanille et enfin j'ai de la crème fraîche épaisse 30% de matière grasse que j'ai déjà mise dans le bol de mon KitchenAid. Et donc je vais commencer par faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes pendant environ 1 minute tout en battant toutes les 30 secondes à peu près. Ensuite je vais battre ma crème jusqu'à ce qu'elle ait une consistance bien légère avec un fouet pendant environ 1 minute. Voilà, donc ma crème est bien épaisse, c'est génial. Donc maintenant je vais l'enlever de mon saladier et je vais la mettre au réfrigérateur le temps de continuer le reste de la recette. Ensuite, dans le bol de mon KitchenAid, je vais mettre mon beurre doux à température ambiante. Comme vous pouvez voir, je ne nettoie pas mon bol puisque ça sert absolument à rien. Et je vais le battre pendant environ 2 minutes à forte vitesse jusqu'à ce qu'il soit bien léger et bien clair. Voilà, très bien. Donc comme vous pouvez voir, mon beurre est bien mélangé. J'ajoute mon extrait naturel de vanille. Et je tamise la moitié de mon sucre glace dans mon beurre. Et je mélange à nouveau. Voilà, très bien. Pensez bien à racler les bords de votre saladier. J'ajoute maintenant le restant de mon sucre glace. Et je mélange le tout. Voilà, donc c'est magnifique. Mon frosting est bien blanc. Je racle bien une fois de plus les bords de mon saladier. Et donc maintenant j'ajoute mon chocolat blanc tout en battant. Surtout mon chocolat blanc est bien fondu mais n'est pas chaud puisque sinon vous allez avoir de la soupe. Donc laissez-le bien reposer, mais en tout cas moi c'est parfait, donc je vais pouvoir l'ajouter à ma préparation tout en battant. Pensez toujours bien à racler les bords de votre saladier.
Et j'ajoute donc maintenant ma crème chantilly, même s'il n'y a pas de sucre dans ma préparation. Donc ma crème fouettée, on va dire plutôt. Et je vais battre une dernière fois jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée. La crème fraîche nous permet d'avoir un frosting plus léger que si on utilisait uniquement du beurre. Et voilà, notre frosting est prêt, on va pouvoir remplir notre gâteau. J'ai ici mes deux couches de gâteau que j'ai fait chauffer dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 35 minutes. Je les ai ensuite laissés refroidir et découpés en deux. Comme vous pouvez voir, l'intérieur est extrêmement moelleux, c'est génial. Alors comme vous pouvez voir, j'ai glacé mon gâteau. Maintenant je vais le mettre au réfrigérateur pour qu'il durcisse un peu. Car là, mon glaçage est très mou et avant de mettre ma dernière couche de glaçage pour décorer mon gâteau, j'ai vraiment besoin de le mettre au réfrigérateur. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite pendant environ une trentaine de minutes. Voilà, génial. Et maintenant, je vais venir mettre de la noix de coco râpée sur les bords de mon gâteau, donc avec une cuillère comme ceci. Et je la refais monter un peu sur les bords du gâteau, allez-y progressivement. Et maintenant, je viens déposer un Raffaello sur chacune de mes rosettes. Alors je me suis bien évidemment découpé une part de gâteau et voici le résultat. Comme vous pouvez voir, il a l'air vraiment moelleux. Ah, j'ai vraiment hâte de le goûter, franchement, avec un glaçage pareil. Ça ressemble à un Raffaello, on a vraiment le goût du Raffaello, les versions gâteau, donc c'est encore meilleur puisque moi j'aime toujours plus les gâteaux que les gourmandises de base, donc je vais le faire tomber par terre. Donc faites cette recette pour les fêtes de fin d'année. Pour Noël ce serait vraiment parfait puisque nous avons un côté un petit peu blanc, ça fait vraiment hiver. Donc n'hésitez pas à refaire cette recette en retrouvant la liste des ingrédients dans la description de cette vidéo, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me partager des photos, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!